Bonjour Manuel Valls. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le Premier ministre d'un pays qui doute. Il y a eu l'horreur et maintenant il y a le doute. Il y a le doute sur vous, il y a le doute sur le gouvernement, il y a le doute sur le ministre de l'Intérieur, le doute sur l'efficacité du pays. On va tenter d'y voir un peu plus clair. Une policière municipale de Nice raconte avoir été soumise à la pression du ministère de l'Intérieur pour influencer son rapport sur la présence de policiers nationaux le soir du 14 juillet. Le ministre de l'Intérieur, lui, dit qu'aucune personne de son cabinet n'a été en contact avec la policière de Nice et il porte plainte pour diffamation. Qui ment? Il faut que tout cela cesse. Le doute n'est pas possible face au terrorisme. Que cherche le terrorisme? Non seulement à tuer, 84 morts. Il y a encore aujourd'hui des personnes qui luttent pour la vie, qui ont été blessées très gravement. Je pense aussi à toutes ces victimes qui seront blessées, handicapées à vie. Mais le terrorisme cherche aussi à nous diviser, à fracturer la société française, à faire en sorte qu'on remette en cause, au fond, les principes de la démocratie. Quelqu'un ment. Il faut évidemment la vérité. Et qui demande la vérité? D'abord les victimes, les familles, les proches. Et pour cela, il faut laisser la justice aller jusqu'au bout. Il faut que la justice puisse travailler dans la sérénité et qu'on laisse travailler les juges qui ont été nommés pour permettre d'établir toute la vérité sur ce qui s'est passé. Je me permets de vous reposer la question. Il y a deux versions différentes. Quelqu'un ment, qui? Mais là aussi, respectons les procédures. L'inspection générale de la police nationale, à la demande de Bernard Cazeneuve, qui est un homme intègre, qui est un homme d'État, qui est un ministre de l'Intérieur formidable, qui Vous n'avez est touché. Aucun doute là-dessus? Moi, je n'ai aucun doute sur Bernard Cazeneuve. À aucun moment, vous vous êtes dit, bon, peut-être quelque chose n'a pas marché, peut-être quelqu'un ment, et pourquoi ce serait pas Bernard Cazeneuve lui-même? Pourquoi faudrait-il mentir? Cette idée du complot, du mensonge, de la remise en cause de ce que le préfet, les policiers, le ministre de l'Intérieur, le procureur, qui travaille de manière totalement indépendante, parce qu'il y a une séparation des pouvoirs dans notre pays. Cette idée, au fond, que l'État ment, a quelque chose à cacher, alimente le doute, fracture l'état de droit. Mais c'est pas simplement le doute qui alimente le fait qu'on se dit qu'il y a quelqu'un qui ment. La réalité, Apolline de Malherbe, c'est qu'il y a eu un attentat. C'est qu'il y a eu 84 morts. C'est qu'il y a eu des dizaines et des centaines de blessés. C'est que le pays est profondément touché puisque c'est le 3e attentat de masse que nous subissons en 2 ans. C'est bien pour ça qu'on se dit qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? En l'occurrence, nous ne sommes pas sur les causes de l'attentat. Nous ne sommes pas en train de débattre ces derniers jours sur l'individu qui a causé cet attentat, sur les complicités, sur le rôle de Daesh et la manière dont il pousse aujourd'hui un certain nombre d'individus dans nos pays, en France ou en Allemagne, nous l'avons vu ces derniers jours, à commettre des attentats terribles. Non, la polémique, et c'est là où nous sommes à côté de la plaque pour ceux qui mènent ces polémiques, la polémique politique qui vise à déstabiliser le gouvernement. C'est une polémique politique. C'est une polémique purement politique. Depuis le premier jour, quand Bernard Cazeneuve, dans la nuit du 14 au 15 juillet, a débarqué à Nice, au moment où il y avait encore des blessés sur la promenade des Anglais, il y avait les cadavres de ceux qui avaient été tués par ce terroriste. Au moment où le pays était sous le choc, on ne savait pas encore d'ailleurs s'il n'y avait pas des complices qui pouvaient commettre d'autres attentats. La polémique, l'ancien maire de Nice, Christian Estrosi, commençait cette polémique. Tout cela est indigne. Le responsable de cette polémique, c'est Christian Estrosi, c'est de lui que ça part. Mais moi je ne vais pas m'abaisser à ce niveau-là. Depuis 10 jours, on abaisse le débat national. Au moment où le pays a besoin de faire bloc, a besoin d'unité pour combattre ce terrorisme qui nous mène la guerre. Vous comprenez, depuis le début, vous dites, il y a les victimes, on a besoin d'unité. En gros, taisez-vous tous, il y a trop de solennité. C'est pas possible. Mais est-ce que je dis taisez-vous tous? Non, mais à chaque fois qu'on dit quelque chose, c'est mais vous vous rendez compte, il y a 84 victimes, ne mélangez pas tout et ne mettez pas au même niveau. Ça, moi, je ne le supporte plus. Un ministre de l'Intérieur, une policière municipale, ceux qui... Quoi, la policière municipale n'a pas le droit d'avoir des doutes sur le ministre de l'Intérieur? Mais dans ce pays, tout le monde a le droit de parler, tout le monde a le droit de s'exprimer, mais en respectant la vérité, en respectant les faits. Il y a eu un débat au Parlement, oui ou non, Apolline de Malherbe? Oui. J'ai présenté moi-même, comme Premier ministre, la prolongation de l'état d'urgence, qui a été renforcée. Il y a eu un débat. Oui. Dans ce débat, une partie de la droite, et je ne mets pas toute la droite, a mis en cause la Constitution, les principes,
les valeurs, l'état de droit, la démocratie nécessaires, cette remise en cause pour combattre le terrorisme. C'est-à-dire exactement ce que cherche le terrorisme, c'est-à-dire à nous diviser, à remettre en cause des démocraties qui évidemment sont toujours fragiles dans ces moments-là. Donc la meilleure arme, c'est pas une arme pour le gouvernement. Le gouvernement ne demande pas l'unité pour lui-même, il demande l'unité pour le pays. La meilleure arme pour lutter contre le terrorisme, c'est de faire bloc, c'est de poser toujours toutes les questions. Ça sonne creux aujourd'hui, Manuel Valls. Mais parce que vous l'entendez ainsi. Et pour moi, ça ne sonne pas creux, Apolline de Malherbe, l'unité nationale. Ça ne sonnera jamais creux, ni la Constitution, ni l'état de droit, ni la République. Je ne demande pas l'unité pour le gouvernement, je demande l'unité pour faire bloc contre le terrorisme. Que toutes les questions soient posées, notamment par les victimes, les proches, les familles. Mais c'est tout à fait normal. Et pour cela, il y a une enquête. Il y a une enquête sous l'autorité de la justice, avec des magistrats instructeurs indépendants qui ont été désignés. Et cette vérité, bien sûr, elle doit toujours éclater. C'est la force d'une démocratie. Malgré l'état d'urgence que nous connaissons depuis le 14 novembre 2015, il y a eu des élections régionales. Il y a eu des manifestations dans la rue. Le débat démocratique ne s'arrête pas. Toutes les questions ont le droit d'être posées. Et il appartient au gouvernement, à la justice, à l'État d'apporter les réponses. Ce qui est insupportable, c'est que l'ancien maire de Nice, ancien ministre, Christian Estrosi, président de la région, je veux le rappeler, élu d'ailleurs dans des conditions particulières, élu dans le cadre d'un rassemblement républicain au deuxième tour contre l'extrême droite. Je suis moi-même intervenu au lendemain du premier tour des élections régionales pour appeler à voter, comme pour Xavier Bertrand et Philippe Richert, qui se trouvaient face au Front National, pour appeler à voter pour Christian Estrosi. Parce que face à l'extrême droite, je considérais qu'il fallait ce rassemblement. Et donc quoi, vous trouvez qu'il est ingrat ? Non, vous savez, je suis jamais dans ce genre de sentiment. Je pense qu'on doit être à la hauteur de la fonction, qu'on doit être digne des conditions d'une élection, qu'on doit être à la hauteur de ce qu'attendent les Français et jamais d'être dans cette polémique. Que cherche cette partie de la droite et notamment à Estrosi, Monsieur Estrosi ou Monsieur Ciotti, à mettre en cause encore une fois, pas seulement le gouvernement. Ça, on pourrait considérer, c'est la petite politique de tous les jours. Mais ils mettent en cause le préfet, le travail des policiers, le travail du procureur. Et en mettant en cause ceux qui incarnent et qui représentent l'État, on met en cause l'État de droit et on s'attaque à la République elle-même. Et ça, c'est dangereux. Et ça, c'est très dangereux. Et moi, je leur demande, comme chef du gouvernement, de se reprendre, de se rendre bien compte que ce type de propos met en cause les fondements même de l'État. Si une enquête de l'inspection générale de la police nationale qui va en cours et qui va donner ses résultats et qui travaille avec la rigueur qu'on lui connaît. Si le travail de la justice et du procureur de la République, François Molins, que tous les Français connaissent, malheureusement parce qu'il y a eu ces attentats, dont chacun connaît l'indépendance, dont chacun connaît l'intégrité, dont chacun sait qu'il a travaillé par exemple y compris dans des cabinets qui ne sont pas de ministres de gauche, mais dont chacun loue l'intégrité. Si on met en cause ce travail, parce que par exemple le procureur de la République aurait demandé la destruction des vidéos, comme ça se fait à chaque fois. Ça ne veut pas dire que c'est cette vidéoprotection, mais c'est à chaque fois. Mais c'est pas parce que c'est à chaque fois qu'on ne peut pas poser la question, Manuel Valls. Vous-même, en posant cette question, vous instruisez, vous introduisez le doute. Non, je trouve que la question, elle peut se poser, Manuel Valls. Il faut aller jusqu'au bout et il faut donner l'information. Aucune preuve, aucun élément de vidéoprotection. Elles ont été copiées, tout à fait. Tout est copié, tout est dans les mains, non pas du ministre de l'Intérieur, non pas du ministre de la Justice, non pas du Premier ministre, mais dans les mains de la justice pour pouvoir mener cette enquête. Et on détruit, comme cela est toujours le cas pour ce qui concerne la vidéoprotection, ce qui pourrait ensuite donner l'objet d'une diffusion malsaine sur les réseaux sociaux. Je voudrais vous arrêter tout de suite et qu'on parle des faits. Ce que je veux dire par là, c'est que la mise en cause, y compris du travail du procureur de la République, c'est malsain. C'est malsain pour notre état de droit et c'est malsain pour notre démocratie. Moi, je demande à chacun de se reprendre. On ne peut pas agir comme ça. Nous sommes dans un moment particulier. Et vous voyez, je regardais ce qui se passait de l'autre côté des États-Unis avec Donald Trump. C'est exactement la même méthode. La violence politique, l'outrance, la mise en cause de la démocratie, les accusations lancées à l'emporte-pièce, la calomnie. Ce que vous voulez dire, c'est que l'opposition aujourd'hui
Et dans une Trumpisation et dans une même logique. Et dans une Trumpisation des esprits pour une partie d'entre elles. Et moi j'appelle les Français, qu'ils soient de gauche ou de droite, parce que face au terrorisme, peu importe les étiquettes politiques, j'appelle les responsables politiques qui dans ce pays sont des hommes et des femmes modérés, qui sont attachés à l'état de droit, qui sont des républicains, qui sont gênés, dégoûtés comme moi par ces polémiques, de demander à chacun de faire preuve, encore une fois, de responsabilité. Les faits, Manuel Valls, parce qu'il y a effectivement la polémique et les accusations, mais il y a aussi les faits. Et au-delà des accusations portées, la policière dit aucune présence policière visible sur ces vidéos de surveillance, pas de policiers nationaux sur les images, pas de présence policière, c'est le rapport de la police municipale pour empêcher le camion de forcer la zone piétonnisée. Ça, comment vous l'expliquez? Ce n'est ni la ville de Nice, ni la police municipale de Nice qui sont chargés de l'enquête. Il y a une enquête sous l'autorité du juge et il y a l'enquête de l'inspection générale de la police nationale qui donnera en toute indépendance les éléments qui permettront d'en savoir plus sur ce qui s'est passé ce soir-là et sur la présence de la police nationale et de la police municipale. Vous avez été ministre de l'Intérieur, vous êtes aujourd'hui Premier ministre. Est-ce que vous estimez que l'entrée de la zone piétonne, où il y a une barrière mobile, 2 policiers municipaux et un véhicule, puis au milieu de la zone piétonne, 6 policiers nationaux, 2 véhicules, mais aucune de ces voitures en travers de la route, est-ce que vous estimez que c'est suffisant? Attendons d'abord l'enquête. Il y a eu 3 réunions pour préparer ce 14 juillet festif à Nice comme ailleurs. 3 réunions sur la base de ce qui avait déjà été engagé pour le carnaval de Nice quelques mois auparavant, puisque celui-ci avait fait l'objet de menaces. Il y a eu cette réunion préparée sur la base aussi de ce qui a été fait pour l'Euro, puisque Nice accueillait également des matchs dans son magnifique stade de la Riviera. Donc, cela a été préparé. Par qui? Par la police nationale et par la police municipale. Donc en gros, comme ça a été préparé, tout va bien. Est-ce que je dis que tout va bien? 2 policiers municipaux, 6 policiers nationaux. Est-ce que vous trouvez ça suffisant? Vous n'avez pas forcément besoin que l'enquête aboutisse pour avoir déjà votre sentiment, Manuel Valls. Mais à partir du moment où il y a eu un attentat, où il y a eu 84 morts, où il y a eu l'horreur, des dizaines de blessés, des enfants qui ont été tués ou blessés, nous devons faire preuve d'humilité. Je ne vais pas vous dire ici tout s'est bien passé, tout va bien. C'est toute notre culture de sécurité qui doit changer. Quand je vous disais il y a un instant, nous sommes à côté de la plaque à cause de ces polémiques qui visent encore une fois à déstabiliser le gouvernement, à mettre en cause un homme intègre, Bernard Cazeneuve, à mettre en cause, et c'est pire encore d'une certaine manière, la justice de notre pays. Face à cela, il faut faire preuve d'humilité, de modestie, mais surtout changer en profondeur notre culture de la sécurité. Cela fait des mois, Apolline de Malherbe, des mois, que je dis que nous sommes confrontés à un terrorisme qui a ciblé la France, que nous allons connaître, et je le dis encore aujourd'hui, et chaque mot me coûte, nous pouvons encore connaître de nouveaux attentats, de nouvelles victimes innocentes, même si nous sommes mobilisés et que nous faisons tout, bien évidemment, vous dites qu'il faut changer notre culture de la sécurité. Et pourtant, vos réponses, c'est les mêmes. C'est l'état d'urgence, c'est l'opération Sentinelle, qui certes va être renforcée, mais enfin, c'est pas innovant. Donc, votre culture à vous de la réponse n'a pas changé. Elle a profondément changé, d'abord depuis les attentats de janvier 2015. Mais, vous savez, évidemment, nous sommes sur une chaîne d'information continue. Donc il faudrait changer de politique tous les 6 heures. Non, mais ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, sinon il n'y aurait pas tout le temps des attentats. Oui, mais moi aussi, j'en ai un peu assez de ce questionnement. Il faudrait changer de politique tous les 6 heures, de ministre de l'Intérieur tous les 2 jours, de Premier ministre tous les mois, et remettre tout en cause. La lutte contre le terrorisme, on ne parle pas d'une petite polémique politique, là. On ne parle pas de tel ou tel propos à côté de la plaque. On parle du terrorisme, c'est-à-dire d'une guerre qu'on nous mène, qui nous a coûté déjà extrêmement cher en termes de victimes. Et nous sommes toujours la cible du terrorisme. Et pour cela, il faut de la cohérence, de la continuité, de la persévérance. Il y a une loi sur la procédure pénale qui donne davantage d'armes pour lutter contre le terrorisme aux magistrats et aux policiers. Cette loi a été adoptée quand? Le 6 juin dernier. Ces outils sont déjà utilisés par les magistrats actuellement dans l'enquête de Nice. Donc moi, ce que je demande aux Français, mais aussi à leurs responsables politiques, à leurs élus, c'est d'être capable de maîtrise, de sang-froid. Je comprends, moi, la colère, le questionnement des victimes, de leurs familles et de mes compatriotes. Je comprends que face à ce choc... Vous comprenez les doutes, vous comprenez les inquiétudes. Mais ils m'ont pas entendu. Ils m'ont pas entendu. Mais là, je leur ai dit depuis des mois
que nous allions connaître de nouveaux attentats. Pourquoi? Parce que nous sommes en guerre. Ce qui explique que par telle ou telle loi, telle ou telle procédure, nous éviterions de nouveaux attentats, mentent. L'individu qui a commis cet attentat atroce n'était pas connu de nos services de renseignement. Qu'est-ce qui effraie les Français? C'est qu'on puisse utiliser une voiture ou un camion, en l'occurrence, et la jeter dans la foule. Bien sûr que je comprends toutes les questions sur le dispositif de sécurité, mais vous savez parfaitement que le risque zéro n'existe pas, même si nous nous sommes mobilisés à 100%. Donc face à cela, c'est la culture des Français, la résilience. Au fond, s'il y a deux mots qui doivent illustrer ce que nous devons faire, c'est la résilience, c'est-à-dire la capacité à faire face au terrorisme, à changer notre culture de sécurité, à être dans la vigilance. C'est ce que nous faisons par la capacité aussi à faire face à un attentat dans les écoles, dans l'espace public, à porter les premiers soins, mais c'est aussi la résistance. Et la résistance, ça nécessite de la maîtrise, d'en finir avec ces petites polémiques, cette bassesse dans la politique qu'on connaît aujourd'hui. Tout ça pourquoi? Parce qu'il y a des primaires, parce qu'il y a une élection présidentielle, parce que tous les coups sont permis, parce qu'un ancien président de la République... Peut-être tout simplement parce qu'il y a eu 84 victimes et qu'effectivement on se dit malgré tout, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, Manuel Valls, vous pouvez le comprendre. Quand il y a eu 84 victimes, à ce moment-là, on est digne dans le débat. Et nous répondrons, bien sûr, à toutes les questions. Tous les dispositifs que nous avons fait voter depuis près de 2 ans ont été votés par une très large majorité. 2 lois antiterroristes, donc 2 vous dites lois dans sur le l'hémicycle, renseignement. ils votent nos lois, mais en dehors, ils nous critiquent. 2 lois sur le renseignement et une loi sur la procédure pénale. Des moyens supplémentaires pour la police et la gendarmerie et les renseignements. Et nous allons poursuivre l'opération Sentinelle. C'est 10 000 hommes et femmes militaires présents sur le terrain. Mais ça n'a pas découragé les terroristes? Mais vous pensez que les terroristes sont découragés par telle ou telle méthode? On peut espérer qu'ils seront quand même découragés à un moment ou à un autre, non? Non, c'est pas du tout. Ce sont des gens qui veulent mourir en commettant l'horreur. Et nous devons faire face à cet ennemi extérieur. Nous devons en finir avec Daesh et l'État islamique en Irak et en Syrie. Ce sont les moyens nouveaux que nous apportons, annoncés par le président de la République à la coalition, notamment en Irak, parce qu'il nous faut gagner la bataille de Mossoul en Irak et celle de Raqqa en Syrie. Ça mettra du temps. Mais cette coalition, là avec les Américains, là avec les Russes, elle me semble indispensable pour en finir avec Daesh. Et en France, nous devons traquer jusqu'au bout ces terroristes. Vous disiez, il n'était pas effectivement sous les radars, il a échappé aux radars du renseignement et de la police. En revanche, il n'a pas échappé à la justice puisqu'il a été condamné à plusieurs reprises pour violence. Il a été condamné une fois ce printemps. À 6 mois. Et il y avait eu des plaintes contre lui pour violence conjugale. Donc il a été violence conjugale, puis condamné effectivement à 6 mois de prison avec sursis. Le Front National dit il est tunisien sur le sol français, donc non pas de nationalité française. Il était sur le sol français avec un titre de séjour. À partir du moment où il a été condamné pour violence, est-ce qu'il fallait qu'il reste? Il était là, vous savez. Est-ce qu'il faut que les étrangers condamnés pour violence reste. Donc ça veut dire qu'il faut expulser tous les étrangers condamnés pour violence. Et quand il s'agit d'un binational, ou quand il s'agit... Non, mais là en l'occurrence, restons sur ce cas-là. Oui, C'est effectivement... Mais quand il s'agit d'un Français qui commet ces attentats, qu'est-ce qu'on fera? Qu'est-ce qu'on fera à ce moment-là? Mais là, je vous pose la question pour les étrangers, Manuel Valls. C'est la solution de facilité. Donc un étranger sur le sol français condamné pour violence reste. Mais il peut être, dans certains cas, il peut être expulsé. C'est prévu par les lois, y compris votées. Est-ce qu'il ne faut pas être plus ferme? Est-ce qu'il ne faut pas que toute forme de violence? Mais toute forme de violence doit être condamnée. Toute forme de violence doit trouver évidemment une réponse implacable de la part de la justice. Mais moi, je ne confonds pas une condamnation de 6 mois avec sursis, avec l'horreur du terrorisme. Pourquoi? Parce que le problème que nous avons, c'est pas uniquement le terrorisme à l'extérieur, en Syrie ou en Irak, qui prépare des attentats contre la France ou contre d'autres pays, parce que nous ne sommes pas les seuls visés. C'est le fait que nous ayons plusieurs centaines, plusieurs milliers d'individus radicalisés qui peuvent, pour certains, passer à l'acte. Et c'est ça qui est le plus difficile à combattre. Et c'est qui nos terroristes? C'est des fous? C'est des déséquilibrés? C'est ce qu'on a beaucoup entendu? Oui, mais il y a des problèmes psychiatriques. Ce qui nécessite, je pense, aussi des évolutions dans tous nos dispositifs de psychiatrie et de santé mentale. Nous voyons bien ce qui s'est passé en Allemagne, ce qui s'est passé à Munich, qui n'est pas lié au terrorisme islamique, mais c'est aussi... Qui est au moins d'inspiration. Mais qui est un acte terroriste. Et il semblerait que cet individu aussi faisait l'objet d'un suivi psychiatrique. Mais moi, je ne confonds pas tout.
il y a une radicalisation liée à un islamisme radical, dont l'une des bases, pas la seule, c'est le salafisme, un islam radicalisé qui conduit un certain nombre d'individus à passer à l'acte, et en plus avec une propagande, un kit idéologique comme je l'appelle, de la part de Daesh, de la part de l'État islamique, qui permet à des individus, à travers Internet, de basculer plus ou moins rapidement. Et ce qui fait peur aux Français, et ça je le comprends, et je vois bien que c'est un défi redoutable pour nous et pour ceux qui éventuellement demain gouverneront ce pays, parce que ça va durer plusieurs années. Quand vous avez plusieurs centaines, plusieurs milliers d'individus radicalisés qui sont dans la société, qu'on ne connaît pas forcément, qui n'ont pas été classés fiche S, comme on dit, par les services de renseignement, on voit que c'est non seulement le travail de la police, de la gendarmerie et de la justice, qui doit être mené avec la plus grande efficacité ou à travers le renseignement, mais que c'est tout ce plan que j'ai annoncé il y a quelques mois qui devra être encore davantage renforcé pour lutter contre la radicalisation, ce qui doit amener aussi à une mobilisation, pas seulement de l'État, ça il est indispensable, mais aussi de toute la parfois, société. On les voit même pas se radicaliser. Mais de toute la société, ce qui doit amener aussi l'islam dans le monde, en Europe et en France, à se mobiliser, à prendre pleinement ses responsabilités, à faire la séparation nette entre ce qui est l'islam de France, compatible bien sûr avec la démocratie, avec l'égalité femmes-hommes, avec la laïcité, avec ceux qui se radicalisent et ceux qui bien sûr peuvent passer à l'acte. La mise en cause par exemple de la laïcité par un certain nombre d'individus, d'imams, je ne parle pas de ceux qui passent à l'acte. La mise en cause de la laïcité, ceux qui expliquent par exemple que ce qui est en train d'arriver, ces actes terroristes, serait à cause de la laïcité à la française, au fait qu'on interdirait le voile. Ça n'est pas possible. Manuel la laïcité, c'est une des valeurs au cœur même de ce qu'est notre pacte républicain. Donc là aussi, il faut être extrêmement clair. Je vous ai parlé des doutes des Français. Est-ce que vous avez des doutes sur votre efficacité? Et moi, je doute. Vous savez, je doute toujours. Et par la force des choses. De vous-même? Non. Quand vous avez 84 morts, des enfants, des familles brisées, vous vous posez la question, nous en parlions il y a quelques jours, je l'ai dit à l'Assemblée nationale avec Bernard Cazeneuve, on se pose les questions, est-ce qu'on a tout fait, est-ce que tous les dispositifs ont été pris, est-ce que nous avons voté les lois, mais moi je sais quelque chose, c'est que je ne peux pas avoir de doute là où je suis. C'est que je dois faire preuve de la plus grande détermination pour écraser Daesh, pour en finir avec ce terrorisme. C'est une guerre de longue haleine. Mais je veux dire à mes compatriotes que nous la gagnerons parce que nous sommes déterminés. Mais pour la gagner, il faut être fort. Il faut aimer sa démocratie, il faut aimer nos valeurs, il faut s'inspirer de principes, de valeurs. Moi, je ne veux pas que mon pays ressemble à M. Trump et à un discours de haine. Je pense que c'est la concorde nationale, le rassemblement, nos valeurs démocratiques. C'est pour cela que nous sommes attaqués. Si la France est attaquée, c'est à cause de ces valeurs démocratiques. Ah bien, donc. Il faut y répondre par nos valeurs démocratiques et par une très grande efficacité et nous gagnerons cette guerre. Merci Manuel Valls.